Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla d'épée en compagnie de cette jolie toile avec le cheval et l'aigle. Je vais vous montrer un petit peu où je suis arrivée. Hop, je débarrasse un peu. Donc vous voyez, hop, on commence déjà à apercevoir la tête de l'aigle ici. Donc j'ai fait une première bande. Donc la tête de l'aigle, les petites narines du cheval, le symbole ici, une rosace qu'on commence à découvrir, hein, enfin une bonne partie. Donc voilà, déjà cette première bande là, voilà. Donc je suis au bout de cette première bande. Voilà. Et donc comme j'allais commencer un petit carré, je procède par petit carré, hein, comme ça au moins je me décourage pas tout de suite. Si j'ai envie ou si j'ai le temps, hop, j'enchaîne. En fait, en général, ça fait, je fais 4 petits carrés, donc ça fait l'équivalent d'un grand. Mais ça me décourage moins vite en faisant par petits carrés. Voilà, donc je vous replace. On va descendre d'un cran. En même temps, je voulais vous montrer, tac, j'ai eu l'occasion de commander à l'INCDP. J'ai eu de la chance, tout juste, parce que elle a arrêté, visiblement là, elle a arrêté de vendre, de faire la wax et de la vendre. Si j'ai bien compris, elle a plus trop le temps, donc moi j'ai eu de la chance, je pense, j'étais dans les dernières acheteuses, et donc j'ai eu la chance de pouvoir lui en commander 2. Et donc j'ai choisi Fleur de Coton et Monoï. Et donc là, pour ce soir, pour cette soirée d'épée avec vous, je vais prendre la Monoï, tiens. Comme j'ai ressorti le polaire, on va mettre un petit peu de senteur estivale. Hein. Allez, donc vous voyez, en fait, c'est de la wax, hein, en fait elle est dure. Il faut gratter comme ça dedans. Il faut gratter pour remplir le stylet. Une fois que le stylet est rempli, ça dépasse un peu. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Vous n'allez pas voir si je fais ça. Voilà, ça dépasse un peu. Donc moi, je le remets dedans. J'appuie bien. J'enlève ce qui dépasse et normalement, hop, on est prêt. Normalement là, mon stylet, vous voyez, c'est prêt. Donc, ça sent super bon en plus, la crème solaire. Ça fait du bien, un peu de soleil là, parce qu'il fait froid. Donc voilà, allez, on y va. Donc c'est une toile que j'ai achetée sur DIY et c'est clairement une pose ouais, égale à Home Fun. Peut-être même un peu mieux. Bon après ça dépend les couleurs. Mais c'est une pose de diamant serré comme j'aime. Bon après on a toujours hein, des petits espaces sur quelques couleurs. Mais bon, voilà. Ça me gêne pas trop. Tablette éteinte, on voit plus rien. Voilà. Allez, on va faire le symbole Y. Donc c'est en violet ça. À force les couleurs, on les connaît par cœur. Hop, un beau violet. Je vais peut-être allumer une petite lumière ici. Voilà, peut-être que vous verrez un peu mieux. Voilà, un beau violet. Alors, ouais, c'est ça. Allez, on y va. Et normalement, avec la wax de l'INSEE, franchement, elle est top. Parce que une fois qu'elle est bien posée là sur le stylet, une fois qu'elle a bien pris forme, on commence à entendre le tac. Vous voyez, le tac de la pose. Et franchement,
Ouais, elle est... Vous voyez, vous entendez? Mince. Elle est top, hein. Elle est franchement top. C'est dommage qu'elle ait dû arrêter parce que franchement, toutes les personnes qui ont pu lui en commander, je pense que ces personnes-là vous le diront. Elle est vraiment bien cette wax. Et vous faites longtemps avec, c'est surtout ça. Et quand vous l'avez bien positionné, il ne faut pas appuyer trop fort sur le stylet. Donc au fur et à mesure, hein, forcément, au début, quand on en a remis, il y a un peu de wax qui dépasse, donc on l'enlève hein, au fur et à mesure. Et ça ne dure pas très longtemps, ça. Hein. C'est juste sur les premiers diamants qu'on pose. Et après, bah, c'est tout, quoi. C'est parti. Hein. Il ne faut pas appuyer dessus. Quand vous posez votre diamant, c'est pas la peine d'appuyer dessus. Comme un bourrin. Parce que c'est seulement maintenant, enfin c'est seulement là que vous allez y déposer des... avec n'importe quel wax. Hein. N'importe laquelle, de toute façon, c'est comme ça qu'on y laisse un résidu sur le diamant. Et ça, en fait, c'est sur... je l'ai appris sur la chaîne d'une Canadienne, Croche un tiers, où elle explique super bien l'utilisation de la wax faite maison. Elle utilise, enfin, elle explique comment utiliser la sienne, mais en général, pour toutes les wax maison, c'est le même procédé. Et franchement, elle l'explique super bien. Et depuis que je suis ses conseils à la lettre, eh ben, je galère moins. Je mets plus de résidus sur mes diamants. Franchement. Le fait d'appuyer avec votre stylet sur le diamant, ça va laisser du résidu sur le diamant. Oh, j'adore, ça claque. Bon, après, le soir, quand ça claque comme ça, et que les enfants sont au lit, c'est pas terrible. À la limite, on a envie de dire non, 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 faut pas que ça claque là, stop, chute. Parce que je peux vous dire que des fois, ça claque fort. Hein. Donc bon. Enfin, voilà. Je suis très contente d'avoir pu lui en commander parce que elle est super. Voilà. Et donc du coup, merci à Clara hein, de la chaîne Clara DP. C'est grâce à elle du coup que j'ai pu découvrir l'INSEE DP et sa wax. Voilà. Donc merci. J'ai commandé juste à temps. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais alors, nous, là, fin juin, c'est une catastrophe. Vous aurez sûrement cette vidéo... je sais plus où j'en suis dans mes vidéos, mais dans un petit moment, et je pense... Enfin, j'espère que le beau temps sera revenu, parce que là, c'est une catastrophe. Il fait trop froid. J'ai ressorti un petit gilet polaire, là. Parce que bon, on va pas abuser, on va pas rallumer les chauffages, hein, quand même. Mais on n'est pas loin. On n'est pas très loin, hein. Ça caille. Voilà. Donc là, j'avais de la wax qui dépassait, donc forcément, j'en ai mis sur mon diamant. Hop, voilà. Allez. Bon, alors, cette toile, toujours agréable à faire. Hein. Franchement, DIY paille. Je suis vraiment pas déçue. Vraiment pas. Parce que c'est très 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 agréable. Puis bah les couleurs, hein, forcément là les couleurs, tout ce que j'aime. Du rose, du violet, du beau bleu là.
Ouais, non, il n'y a pas photo. Hein. Alors oui, cette toile, on la retrouve sur un grand site connu hein, de nous tous. Mais moi, quand je l'ai achetée, elle était sur la boutique Thierry Paille. Donc, je pense que si ça pose problème, c'est plus à Thierry Paille qu'il faut en vouloir parce que moi, je l'ai achetée légalement en fait. J'ai pas fait de perso, elle était comme ça, à l'achat, dispo, donc voilà. Ce bleu-là aussi, j'adore. Un beau bleu là. À la caméra, ça rend jamais pareil. Alors. Et en fait, elle va super vite. Bon là, je suis vraiment... depuis que je l'ai commandé, depuis que je l'ai commencé, celle-ci, je suis très souvent dans les mêmes tons. Hein. Je reste très souvent dans les mêmes tons. Rose, violet, bleu. Donc j'ai hâte d'avancer vraiment un peu plus pour pouvoir démarrer d'autres couleurs. Parce que là, ça commence à être... Je les aime bien, hein, j'aime bien ces couleurs, hein, mais bon, des fois, on aime bien quand même changer. Et là, ouais, je fais très souvent les mêmes symboles, là, depuis que je l'ai commandé. Depuis que je l'ai commencé... Oula, ce soir, c'est dur. Depuis que je l'ai commencé, ouais, je me lasse des symboles, en fait. J'aimerais bien voir autre chose. Voilà. Puis ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours pressé de les terminer. Donc bon, mais bon. Après, ouais, non, franchement, elle est très agréable à faire. J'ai pas encore eu trop de noir. Juste au niveau des narines du cheval. Pour le peu que j'ai fait de noir, ça avait l'air plutôt correct. Mais bon, j'en ai pas fait assez pour pouvoir juger. Hein, pour pouvoir avoir un avis final sur le noir. Parce que bon, en général, c'est dur, hein, le noir. Ça claque. Bon là ça va, on est mardi soir, les enfants sont autorisés à regarder un peu la télé. Ils sont pas encore couchés. Donc je peux faire du bruit. J'espère que vous allez bien. Les vacances arrivent peut-être bientôt pour vous. En tout cas les enfants, ça vient bon. Il leur reste encore là, la fin de la semaine là et lundi, mardi prochain. Et c'est fini. Ils sont contents. Enfin du moins mon plus grand. Ça y est, il n'y a plus de devoirs. Comment vous dire, nous aussi, on est contents. Parce que bon, hein, c'est pas que l'enfant hein, qui a des devoirs, c'est aussi papa ou maman. Hein. Donc on est soulagé aussi avec ça, il était temps, parce que ça commence à être dur là, ça commence à être long et difficile là, pour les enfants. Enfin, pour nous aussi. Hein. Mais bon, il est temps. Il est temps que, ouais, il est temps que surtout que le soleil revienne là, parce que c'est fatigant. Enfin bref. Heureusement que le DP est encore plus là, hein, j'ai envie de dire, parce que bon... On peut pas faire grand-chose dehors, donc on s'occupe encore plus. Enfin, moi, j'en fais plus forcément que s'il faisait beau, quoi. S'il fait beau, on évite de sortir en promenade.
Vous surveillez les enfants dehors, dans la piscine, enfin... Donc là, ben, on se croit les soirées d'automne, là. Petite soirée d'automne, il fait pas beau, on est bien au chaud, devant les vidéos des copines, avec son petit polaire. À faire son petit DP. Et ouais, comme quoi, hein, on n'aura jamais les mêmes années. Hein. Niveau saison, c'est dingue ça. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des... Sur cette toile là, enfin sur les parties que je fais, c'est pas encore trop confetti, même pas du tout. Il n'y a que au niveau des narines là, du cheval, il y avait une partie où c'était un peu confetti là, sur le museau là. Donc je pense que j'aurai des parties un peu confetti, un peu plus loin là dans la toile, je pense. Donc là, bon, forcément c'est agréable. On sort une couleur, on sait qu'on en a pour un petit moment. J'utilise, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le stylet, le 3D Art R&L. Je l'adore celui-là. Bah, l'autre aussi, hein, je l'aime bien, le rose. Hein. Celui-là, je l'aime bien. Je sais pas, j'aime bien celui-là. Il a une bonne prise en main. J'aime bien. Bah là, j'ai commandé des... Ça y est, j'ai trouvé sur la boutique Etsy des petits embouts en acier inoxydable. Et c'est une boutique française qui fait ça. Alors, j'en avais trouvé un, mais c'était des boutiques américaines. Vous payez autant de frais de port que l'objet, donc c'est un peu dommage. Donc là, j'ai trouvé sur une petite boutique française, je vous les montrerai. Comme j'ai 4 stylets, enfin avec lesquels j'ai 4 stylets dont je me sers le plus souvent, donc je vais changer. J'ai acheté 4 mines, en gros, 4 embouts. Comme ça, au moins, j'en ai j'ai un embout sur chaque stylet dont je me sers le plus souvent. Ça m'évitera de les changer à chaque fois. Et franchement, je ne les ai pas payés cher. Comparé à des prix qu'on pourrait voir, étonnamment, je ne les ai pas payés cher. Maintenant, j'attends de voir un peu la qualité et s'ils s'emboîtent bien sur mes stylets, dont celui-ci. Donc on verra bien. Ce sera la grande surprise. Oh, ça claque. J'adore. Ce qui était bien en plus avec la wax de l'INSEE, c'est qu'elle vous faisait sur mesure. Vous choisissez la couleur du pot, la couleur de la cire et l'odeur. Bon, elle vous donnait la liste, hein, ce qu'elle avait. Comme odeur, comme couleur, comme peau. Et puis après, vous faisiez en fonction de vos envies. Et ça, c'était super, super bien, je trouvais. Vous voyez, j'avais voulu la monoï dans une boîte transparente, en cire jaune, et ben voilà. C'était du fait sur mesure. Et franchement, pas cher, le petit pot de wax, 3 €. Donc, bon, en gros, avec les frais de port, j'en avais eu pour moins de 10 €, quoi, les deux pots. 9 € quelque chose, je crois. Donc bon, ça allait corps, franchement. Parce qu'on peut vite voir des prix flambés sur Etsy, donc je trouvais que ça allait corps, elle passait par Vinted, et puis
C'était pratique. Peut-être qu'elle s'y remettra un jour, hein, qui sait. Mais bon, là c'est sûr, j'ai vu là dans des vidéos que, enfin, elle avait dit, enfin, elle avait demandé à ce qu'on dise qu'elle avait arrêté, quoi. Je vais faire les petits baies, donc ça c'est la couleur que j'ai le plus sur la toile. Ouais, ça doit être ça. J'ai plus de 12 000 diamants à poser sur cette toile de cette couleur. Et en fait, c'est la couleur qui me pose, on va dire, entre guillemets, le plus de problèmes. Déjà, c'est les diamants les plus électrostatiques. Et c'est les diamants qui sont collés très souvent entre eux. C'est celle qui me pose ouais, le plus de soucis sur cette toile, pour l'instant. Bon, après, voilà, c'est pas... ça va encore, hein, c'est pas... Et je dirais c'est peut-être eux les moins bien taillés aussi. Mais ça reste correct. J'ai vu pire. Franchement. C'est vraiment la couleur là, pour l'instant, hein, de toutes les couleurs que j'ai posées sur cette toile. C'est ouais, c'est la petite couleur là, c'est un rose très clair. Et c'est cette couleur là qui me pose un peu plus de petits soucis là sur cette toile. À voir après, hein. Peut-être que j'aurai une autre couleur qui me posera des petits problèmes, mais bon, pour l'instant, voilà. Et puis, ben, c'est celle que ouais, j'ai le plus à poser, donc forcément, dès que je dois poser ce symbole-là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Pourvu que les diamants ne soient pas trop collés entre eux. Alors là, j'utilise la tablette parce que bah, c'est le soir. Hein. Mais sinon, la journée, j'ai vraiment pas besoin de la tablette. Hein. Les symboles sont très bien imprimés. Il n'y a rien à dire. Rien à dire du tout. La toile colle super bien. Hop. Vous voyez, des fois on entend craquer, des fois on n'entend pas craquer, ça dépend. Le diamant il n'est pas taillé tout le temps pareil. Mais ça m'empêche pas de prendre plaisir à la faire, vous voyez. Elle est très 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 agréable à faire. Hop. Alors en général, quand je viens de mettre la wax là sur mon stylet, j'arrive à faire ouais, 4 petits... Oh non. Bon, en fait, je dirais 2 petits carrés comme ça. Sans changer. 2 petits carrés sûrs. Il faudrait que j'essaye de voir jusqu'où je peux aller. Sans la changer. Parce que je suis sûre que je pourrais continuer. Et bah du coup, c'est vrai que je vais... Ah, j'abandonne la cire, la petite cire rose là. Hein. Il n'y a pas photo, hein. Je pense qu'une fois qu'on a goûté à une... enfin, goûté, façon de parler, à une wax qui marche bien, et ben, c'est... Ouais, je crois que c'est terminé. La petite cire rose, là. Après, il y en a qui disent que la Glue Dot, c'est aussi un bon compromis. Donc, mais j'ai peur d'essayer et du coup de laisser tomber, pareil, la wax. Parce que bon, bah maintenant que j'en ai de la wax, et je pense que je vais faire un petit moment avec, parce que vous mettez vraiment pas grand chose dedans.
Donc je vais m'en servir. Et peut-être que quand j'en aurai plus, j'essaierai la Glue Dot. Enfin, d'ici là que j'en ai plus, il s'en passera, hein, des diamants collés. Vous voyez, ça va super vite une fois qu'il y a les trous à combler. Là. Ah, je vais vous reparler au fait de la toile de chez Timney Art où j'avais pas les diamants AB. Donc je leur ai fait un mail. Et voyant qu'ils ne me répondaient pas, j'ai ouvert un litige. Je me suis pris le culot d'ouvrir un litige. Et du coup, demander le remboursement et que bah, si vous voulez, je renvoyais la toile. Hein. Et ben, ils m'ont répondu que si je voulais des AB, il n'y avait aucun problème. Ils me les, ils me les enverraient sur ma prochaine commande. Et que quelques heures... Non, en fait, quelques heures avant, AliExpress m'avait clôturé mon litige en disant que le remboursement était pris en compte. Et eux, après, du coup, m'avaient répondu que les diamants AB, ils avaient des petits soucis en ce moment avec les usines. Enfin, voilà, que de toute façon, qu'il y ait des diamants AB ou non, les toiles étaient au même prix. Mais que néanmoins, si je voulais des diamants AB, il fallait que je leur donne la référence des diamants AB que je voulais pour qu'ils me les renvoient sur une prochaine commande. Ben, et comme j'envisage pas de recommander de sitôt là en ce moment, du coup ça attendra. Hein. Peut-être que quand je referai une commande sur la boutique Timmy Art, je leur demanderai des AB ou pas, je ne sais pas. Est-ce que je le ferai ou pas comme ils vont me la rembourser, franchement, je crois que je vais pas me casser la tête. Hein. Elle sera en diamant normaux et puis c'est tout. Hein. Mais je suis déçue. Je suis dégoûtée parce que je me suis dit celle-ci elle allait être super belle avec des diamants AB. Et puis ben après elle est super belle hein, mais bon. Elle aurait été encore plus belle je suis sûre avec les diamants AB. Bref, hein, voilà, je devais vous dire un petit peu ce qu'il en était. Et ben voilà, maintenant vous savez. Après, bah, ils sont corrects, hein, je veux dire, ils sont pas chiants. Hein. Ils auraient très bien pu dire, bah non, AliExpress a décidé de vous rembourser, c'est tout. Hein. Non, non, ils me proposent quand même de renvoyer des diamants AB. Bon. Donc c'est plutôt sympa et commercial quand même. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont vu que AliExpress allait me rembourser? Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, hein, ils m'ont quand même proposé cette solution. Voilà. Et je pense que c'est une solution qu'ils proposent systématiquement parce que j'ai déjà vu des personnes que je suis aussi sur YouTube qui ont eu ce souci. Et pareil, la boutique a proposé de renvoyer des AB sur une prochaine commande. Donc bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut recommander, quoi. Il faut avoir une prochaine... Enfin, faut recommander, quoi. Si vous voulez vos AB, il faut recommander. Voilà. Mais bon, ça, c'est le principe d'AliExpress. Hein. Ils ont oublié des trucs, ils vous remettent dans la prochaine commande. En général, hein, toutes les boutiques. Hein. Alors, on va faire le N 36. C'est un beau violet foncé aussi, ça. Regardez. Bah, en fait, c'est le violet... De toute façon, c'est un camailleuse violet. Hein. Il y a beaucoup de nuances de violet. Vous allez le voir, il va être plus foncé que celui d'à côté. Voilà. Hop.
N, il est quasi fait, voilà. Et donc là, je vais faire les D. Donc, moi, je fonctionne par le symbole qui me flash le plus, au fur et à mesure. Voilà. En gros, je fais ça. Ou celui qui en a le plus, aussi. Souvent, je fais celui qui en a le plus en premier. Alors, le D. On a dit le D, c'était le numéro 5. Tac. Encore un violet. Donc, on va avoir plusieurs nuances de violet. Hein. Rien que sur une partie comme ça, on a déjà au moins trois violets différents, je dirais. 3-4 violets, là. Bon, avec la tablette, on se rend pas compte. Je vais éteindre la tablette après pour vous montrer la partie qu'on a faite ensemble. Voilà. Donc, il ne nous restera pas grand-chose. Après, il ne nous restera que 2 symboles. Le H et le plus. Donc là, vous voyez, je vois qu'il me reste plus de H, hein, forcément. 3 H contre 1 plus. Je vais faire le H tout de suite. Et on aura fini la partie basse du bec de l'aigle. Alors le H, c'était de 42. Bon, faut pas beaucoup, mais à chaque fois, j'en verse toujours des tonnes. Hein. Au moins, je suis sûre d'avoir ce qu'il faut de retourner. Voilà. Et puis, le dernier plus. C'est le numéro 1, celui-là, je le sais. Hop. C'est du blanc. Un beau blanc que vous n'allez pas forcément voir. Voilà. Donc, vous voyez, ça va super vite, des petits carrés comme ça. Alors, moi, j'avance par petits carrés. Comme ça, au moins, je me mets moins la pression. Si entre-temps, j'ai pas le temps... parce que des grands carrés, souvent, j'ai pas le temps. Au moins, je m'y prends plusieurs fois. Voilà. Parce que quelquefois, on commence un grand carré, on n'a pas le temps de le finir et c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Hop, on va regarder ce qu'on a fait. Donc, vous voyez, on a fait vraiment ce petit carré-là. Et donc, on a fini. Il nous restait un petit bout du bec ici. Donc, on l'a fait. On va regarder. Voilà, on a la tête de l'aigle qui est faite. Donc, je vais remonter encore un peu plus, comme ça on se rendra plus compte. C'est la tête en arrière-plan, en fond. Voilà, parce que par au-dessus, il y a le cheval qui est dessiné par au-dessus, en fait, et qui sera plus foncé. Voilà, donc je vais éteindre la tablette. Donc forcément, avec la tablette allumée, on voit qu'il y a des jours un petit peu. Mais une fois la tablette éteinte, voilà, franchement, c'est plutôt sympa. Le résultat est plutôt très sympa, vous voyez. Je vous montre encore. Alors les diamants en plus, ils brillent super bien. Vous voyez, même dans les tons clairs, hein, je trouve que... Non, franchement, c'est plutôt une bonne pose. Hein. La pose est correcte, est très 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 correcte. Voilà. Donc voilà pour ce petit blabla d'épée. Donc j'espère que ça vous aura plu, de passer un petit moment avec moi en compagnie de cette jolie toile. En attendant, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Aussi mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde, bye bye.